Arma Paleng, assistant parlementaire et analyste politique, estime que la peine de mort permettra de stopper l'hémorragie causée par le banditisme urbain et les multiples trahisons enregistrées au front dans la guerre contre le Rwanda. Moi, je pense que pour l'instant, pour arrêter net cette affaire-là de la criminalité, de la recrudescence de la criminalité chez nous, je pense que la décision du gouvernement est salutaire. Pascal Mouéou, retraité de l'administration publique, abonde dans le même sens. Les Américains, par exemple, ils ont la chaise électrique. Ils n'ont jamais abandonné la chaise électrique. Ils n'ont jamais abandonné. C'est-à-dire les crimes, mes frères. D'abord, on ne doit pas limiter que si le banditisme urbain, non. Toute condamnation, lorsque la justice travaille sérieusement, vous avez tué, on vous condamne, mais on doit vous exécuter. D'autres voix s'élèvent pour qualifier la levée de ce moratoire comme un recul démocratique et une violation des engagements que la RDC a pris en matière des droits de l'homme. Nous, on croyait que en mettant en place le moratoire, on allait continuer pour adopter une loi d'abolition absolue de la peine de mort. Mais voilà, le gouvernement a rétropédalé et ça c'est un très mauvais signal. C'est l'image de notre pays qui est écorcée en matière de promotion des droits de l'homme. Régulièrement prononcée, notamment dans des affaires impliquant des militaires ou des membres des groupes armés, la peine de mort n'était plus appliquée depuis la signature du moratoire décidé sous le régime du président Joseph Kabila.